Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'hernie. Alors, dans mon cas, c'est une hernie ombilicale qui me concerne et donc on va parler de l'hernie ombilicale, bien évidemment. Donc, pourquoi on va en parler? Parce que je suis sorti de l'hôpital il y a de ça très exactement une semaine. Ça fait une semaine que je suis sorti de l'hôpital où j'ai eu droit à une petite chirurgie en anesthésie générale. Donc, il faut bien évidemment replacer les choses dans leur contexte. J'ai toujours eu un nombril qui était plus ou moins protubérant depuis mon enfance. Voilà. Sauf que ça gênait pas plus, puisque c'était juste esthétique, on le voyait pas trop, ça sortait pas trop. Mais sur les 3-4 dernières années, pour ceux qui le savent, qui sont sur cette chaîne, cela fait déjà plus de 30 ans que je soulève de la fonte, d'accord? Sur les 3-4 dernières années, j'ai soulevé des charges plutôt imposantes, notamment sur le développé couché. Il est vrai qu'en développé couché, j'étais quand même assez performant au niveau des charges. J'allais sur des sphères stratosphériques. Et donc, effectivement, il fallait s'attendre quand même à ce genre d'incident. D'accord? Donc, ce qui s'est passé, c'est que en soulevant des charges très très lourdes sur des exercices où les abdos rentrent en jeu, d'accord, sur des exercices où le gainage est extrêmement important, hein, donc le développé couché, le développé incliné, à la barre libre, hein, bien évidemment, à la barre libre, d'accord. Je ne parle pas des câbles, je ne parle pas des machines, je parle ici de la barre libre, d'accord. Le squat aussi, donc j'ai fait du squat avec des poids plutôt imposants, sachant que mon poids de corps est compris généralement entre 67 et 68 kg. Quand je me maintiens, je suis en mode maintenance, je suis à 67-68 kg, c'est plutôt léger, et je fais 1m68. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et j'approche la cinquantaine. J'approche la cinquantaine au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc avec ce petit nombril là? Ben effectivement, les viscères, si vous voulez, ont poussé. Donc il y a eu, il y a eu un point de faiblesse au niveau de ma paroi abdominale qui a toujours été là, qui a toujours été présent. Il y a un petit point faible, une petite brèche, et donc mes viscères ont poussé et ont été donc plus ou moins coincés, entre guillemets, dans le nombril. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer ça. Voilà. Donc je vous mets une petite photo ici, petite image, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. C'est exactement ça. Donc ça, c'est à surveiller de près. Ça touche beaucoup de personnes et faites très attention, surveillez ça de près. Il ne faut pas le laisser traîner, ça. Donc, ce qui est important, c'est de faire effectivement une opération. Et puis après, il vous faut adapter votre entraînement. Donc, la suite, après l'opération, que se passe-t-il? Donc, une fois sorti de la table d'opération, eh ben, pendant plusieurs jours, j'ai eu droit à quasiment rien du tout. Je dis quasiment rien du tout parce que j'ai quand même fait de l'exercice physique. Donc, alors attention, je ne recommande pas à quiconque de faire de l'exercice physique après être sorti de la table d'opération, après avoir fait une chirurgie de son hernie ombilicale. Attention, attention, d'accord? Ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vous explique juste ce que moi j'ai fait et quel est mon plan, d'accord? Après, ça vous guide. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez, d'accord? Ouais, d'accord. Alors, moi, j'ai fait quand même un petit peu d'exercice léger, avec des poids légers. Donc, des exercices d'isolation principalement. Donc, les extensions jambes, assis, le curl jambes, assis, d'accord? Avec des poids légers, une fois de plus. Du lariscote, donc du lariscote avec du câble, d'accord? Donc j'ai positionné le lariscote devant la poulie, devant le câble, j'ai mis la poulie en bas, j'ai fait du lariscote avec la poulie, donc ça c'est ultra safe. Donc en alterné, avec un bras en alterné, d'accord? Donc j'ai fait des exercices d'isolation. Beaucoup de câbles, j'ai utilisé beaucoup de câbles. Légers, d'accord? Là, ça fait une semaine déjà que j'ai commencé à faire ça. Ça fait un peu plus d'une semaine. Et je sens quand même une différence. Donc j'ai enlevé déjà mon sparadrap. Je suis allé voir mon docteur qui m'a enlevé le sparadrap et qui m'a dit voilà, maintenant tout est bien,
Parfait. Il va falloir pendant 3 mois éviter de pousser de la fonte de façon habituelle. Donc, sachant que de façon habituelle, pour moi, c'est de façon professionnelle. D'accord? Je ne le fais pas en dilettante. D'accord? Donc, j'ai un entraînement pro. J'ai un entraînement pro structuré. D'accord? Donc, je sais où je vais. Je sais très exactement quel est mon but. Et mon but recherché, c'est l'hypertrophie musculaire et l'esthétique. D'accord? Un corps harmonieux. Ça, c'est mon but. D'accord? Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert cette chaîne. C'est pour partager avec vous mon expérience. Donc, le docteur a été formel. Pendant 3 mois, il va falloir calmer le jeu sur les poids. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 0 exercice, rien foutre, et puis s'asseoir sur son canapé en regardant des séries chronophages à la télé. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire des poids légers, et on fait attention à ce que l'on fait. Alors, après, moi, personnellement, j'ai de l'expérience avec ça, je sais très exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, faites très attention, vous, si vous avez ce type de chirurgie, ce type d'opération, ne vous amusez pas le lendemain à vous balader dans la gym et à faire des exercices au hasard Balthazar. Vous allez vous défoncer, très probablement. On est d'accord. Donc, mon plan, ça va être quoi? Pendant 3 mois, ça va être de l'isolation pure et dure. De l'isolation, avec des poids plutôt légers. On va être sur des séries qui vont faire 12 à 15 répétitions. Donc, en exercice d'isolation, il y a le choix. Mon arme préférée reste les câbles. Pourquoi les câbles? Parce que tout simplement, lorsque l'on utilise des câbles, eh ben, on peut travailler sur tous les angles, sachant qu'il faut éviter d'utiliser ses abdos au maximum, voire ne pas les utiliser du tout, ce qui est quasiment impossible, mais vous les utiliserez toujours plus ou moins. Il faut éviter que le gainage rentre en jeu dans vos exercices. Sinon, re-hernie, c'est reparti mon kiki. On est d'accord. Donc, il va y avoir des exercices avec des bancs inclinés, d'accord, des bancs inclinés pour faire par exemple du fly incliné avec appui du dos sur le banc, d'accord, vous êtes en isolation et puis votre dos est sur le banc en incliné et puis vous faites votre fly, vous écartez pec avec les poulies, d'accord. Pour les bras, pareil, vous allez vous mettre sur le banc, d'accord, vous allez vous mettre face à la poulie, puis vous allez faire des exercices en alterné avec la poulie pour faire vos biceps. Les triceps, pareil, assis. Double biceps, c'est aussi faisable avec 2 poulies sur les côtés, double biceps, d'accord, 2 poulies sur les côtés, assis, pareil, comme ça vous êtes en isolation. Pour les jambes, ben, le choix il est plutôt limité, on va dire. Donc vous pouvez faire les mollets. Alors les mollets sur la presse assise, pas debout, bien évidemment, parce que si vous vous mettez debout, le poids va appuyer sur vos abdos et là vous êtes foutu, vous êtes cuit dans le panini. Donc assis, donc en étant assis, la presse assise, vous allez isoler complètement vos mollets, d'accord, juste vos mollets. Vous pouvez faire aussi pour les jambes, vous allez faire les quads, vous allez taper sur les quads, donc ben, vous allez faire bien évidemment l'extension jambe assis. Donc moi je recommande de le faire en alterné, une jambe après l'autre, d'accord, c'est encore mieux, là vous allez être encore plus en isolation. Et puis il y a aussi le curl jambe, là c'est pareil, donc le curl jambe vous allez taper sur les ischios, d'accord, pour le curl jambe, et là vous pouvez commencer déjà à limiter la casse, on va dire, puisque le squat c'est un gros nom, vous allez faire une croix sur le squat, vous allez faire aussi une croix par rapport, pour les pecs, vous allez faire une croix pour tout ce qui est développé couché, à la barre libre, ça c'est totalement interdit. Développé incliné à la barre libre, il y a peut-être une exception pour la barre guidée, d'accord. Alors la barre guidée peut être une solution, si vous savez comment vous placer. Si vous êtes sur la barre guidée, vous prenez des poids légers sur la barre guidée, enfin je vais prendre des poids légers sur la barre guidée, et donc je vais prendre soin de lever mes jambes lorsque je vais être sur le banc plat, pas d'incliner à la barre guidée, d'accord. Développer incliné, c'est à proscrire, d'accord, par rapport à l'inclinaison et la gravité, vous êtes en partie sur vos abdos. Le banc plat, ben, par rapport comme il n'y a pas d'inclinaison, vous êtes plat, et par rapport à la gravité, le poids vient sur vos pecs, avec la barre guidée. Si vous êtes sur une barre libre, vous allez vous défoncer une fois de plus. Faites attention, vous retombez sur le même schéma. Donc, barre guidée, histoire d'entretenir tout ça, avec des séries de 12 à 15 répétitions, avec des poids légers, d'accord. Les jambes relevées, pour être sûr de ne pas forcer sur les abdos. On relève les jambes, on les pose sur le banc s'il le faut, d'accord. Voilà
le genre d'exercice que je vais faire. En plus de cela, d'accord, après 2 semaines, ce que je vais faire, c'est que ça sera de l'aquabike. Alors moi j'ai la chance d'avoir accès à de l'aquabike, c'est des vélos qui sont sous l'eau, en piscine, et donc ça c'est ultra safe. Vous êtes avec votre poids corporel est aidé par l'eau, d'accord? Donc vous avez la résistance de l'eau, ça c'est safe. Donc moi je vais faire de l'aquabike pour essayer de brûler des calories, puisque il faut éviter de courir. Courir c'est pas bien, vous allez avoir des vibrations qui vont défoncer vos viscères, c'est pas bon au bout d'un moment, donc il faut calmer le jeu sur la course. Vous pouvez aussi faire du vélo assis, en position assis, d'accord? Debout c'est safe, mais attendez quand même peut-être, je dirais, 3 semaines, un mois, d'accord? Voilà, enfin, moi c'est ce que je vais faire, ça va être mon plan. Donc voilà, pour faire dans les grandes lignes. Et puis ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre des vidéos, des exercices que je serai en train de faire à la gym. Sachant que bon, voilà, comme vous en doutez peut-être, je ne suis pas un grand fan de me prendre en vidéo, mais on va jouer le jeu quand même. Je vais faire des vidéos, des exercices, je vais essayer, je vous promets, je vais faire de mon mieux pour prendre des vidéos et les partager avec vous. Même si j'ai pas forcément le temps de le faire quand je suis dans la salle, et même si j'aime pas forcément me balader dans la salle avec une caméra, voilà, comme ça je me montre dans la vitre. J'aime pas trop ça, je suis quelqu'un de plutôt discret dans la vie. Je suis quelqu'un de plutôt, pas en retrait, mais plutôt discret. J'aime pas être là devant tout le monde et me filmer. J'aime pas trop ça. Voilà. Donc j'essaierai, je ferai de mon mieux pour partager d'exercices avec vous. Ce que je veux vous dire en conclusion, c'est que si vous avez un problème d'hernie, ce qu'il vous faut absolument, c'est consulter un médecin. Vous allez voir votre médecin, votre docteur, et puis vous en parlez, et soyez sûr à 100% de ce que vous faites dans la salle si vous avez une hernie. Donc les hernies, c'est pas juste des hernies ombilicales. Vous pouvez avoir des hernies sur le côté, etc. etc. Mais faites très attention avec ça. Ne le prenez pas à la légère. Donc si votre docteur vous dit que il faut faire une opération, faites une opération, et après, écoutez les conseils de votre docteur. Écoutez ses conseils à lui. Si lui vous dit de ne pas bouger, pas touche au poids pendant un mois, vous ne touchez pas au poids. Puis après, vous allez crescendo, d'accord? La vie ne s'arrête pas là, hein. D'accord? La vie ne s'arrête pas là. Vous n'êtes pas foutu et cuit dans le panier. Attention, vous allez juste reprendre crescendo avec des poids légers. Et puis c'est bien, comme ça vous donne l'occasion de faire quelque chose de différent, de tester différents angles, d'accord, de voir différentes façons de bosser, plutôt que de toujours vouloir soulever comme une brute épaisse, d'accord, au maximum, juste pour faire travailler son ego. Parce que n'oubliez pas ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, d'accord, quand vous faites travailler votre ego, il n'y a plus d'hypertrophie. Après, ça devient du travail polyarticulaire, quoi, d'accord. Vous êtes sur vos articulations et vous fracassez tout. Donc c'est bien un petit peu de se recadrer, de se remettre au goût du jour, de voir de nouveaux exercices d'isolation, de les réviser dans mon cas, puisque moi, il y a des exercices que j'avais oubliés depuis un moment, d'accord. Donc tout ça, il faut le voir comme un challenge, d'accord. La vie, elle est faite ainsi, de toute façon. La vie est comme ça, il y a des hauts et des bas, il y a des problèmes qui nous tombent sur le bec, à tous, à moi, à vous. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est de prendre les choses comme un challenge, de voir une opportunité de s'améliorer. Il y a toujours une façon de s'améliorer. Dans les problèmes que l'on a, on a toujours une façon d'en ressortir beaucoup plus fort, d'accord. Voilà. Et si vous avez une hernie, n'hésitez pas à faire votre opération, d'accord. Vous calmez le jeu après l'opération, vous suivez les conseils de votre docteur. Votre médecin va vous dire « Oh non, non, vous calmez le jeu, d'accord. Vous êtes prêt, vous n'êtes pas prêt, ça dépend. » Il y a des gens qui récupèrent plus vite, moi je récupère extrêmement vite, d'accord, j'ai un bon métabolisme. Il y en a qui vont mettre plus de temps à récupérer parce qu'ils auront une paroi abdominale qui sera déjà plus faible à la base, etc. etc. d'accord. Je ne suis pas docteur, mais prenez bien en considération que ce qui prime en premier, c'est l'avis d'un professionnel docteur. Voilà. C'est un docteur qu'il vous faut si vous avez ce problème, d'accord. Et suivez les conseils. Suivez les conseils. Et après ça, vous ne faites pas de soucis. Vous allez reprendre petit à petit, voilà, et prenez-le comme un challenge. Embrassez-le comme un challenge. C'est un challenge qui vient à vous. Voilà, vous avez l'occasion de redécouvrir votre corps, découvrir de nouveaux exercices, etc. etc. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements.
D'accord, je vous dirai ce qui se passe, si tout se passe pour le mieux, pour mon entraînement, mais je me fais pas de soucis, je me connais moi-même et je sais très bien que je réussirai, à quand même avoir une bonne hypertrophie musculaire et à quand même tirer mon épingle du jeu. Même avec ce petit handicap comme ça, petit à petit, je reviendrai et puis ça sera même bien meilleur qu'avant, j'en suis persuadé, voilà. En tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, n'abandonnez pas, d'accord? Dites-vous bien que tout dépend de votre motivation, surtout en muscu. Tout dépend de votre motivation, tout est possible, d'accord? Gardez ça à l'esprit. Je vous invite à cliquer like sur cette vidéo pour faire tourner un petit peu les algorithmes. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire si vous êtes dans ce cas et quel est votre plan. Dites-moi ça en commentaire et aussi abonnez-vous. Comme ça, vous serez mis au courant des nouvelles vidéos. D'accord? J'en sors pas beaucoup, c'est vrai, mais je fais de mon mieux pour essayer de faire un contenu de qualité, même si effectivement, je peux pas en sortir tous les jours, mais voilà, faites-moi confiance, je fais de mon mieux. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent entraînement à tout le monde. Je vous souhaite de vous entraîner comme il le faut, d'accord? Et ne lâchez rien, d'accord? À bientôt, au revoir.